Bienvenue dans Tesseract, où nous allons incarner une équipe de scientifiques chargés de neutraliser cet étrange objet qui menace de détruire le monde. Dans ce jeu coopératif, les joueurs vont devoir manipuler des dés pour effectuer des actions afin de confiner 24 dés différents. Il faudra être attentif à la formation de brèches qui pourrait coûter la victoire et être assez rapide pour ne pas laisser le Tesseract se rétracter, ce qui serait synonyme de la fin du monde. Je vous présente le jeu et je vous explique les règles en jouant une partie solo. Allez, c'est parti. Alors, Tesseract, c'est un jeu édité par Don't Panic Game. C'est eux qui m'ont envoyé la boîte. Je les remercie au passage. On va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, l'originalité de ce jeu, c'est justement ce Tesseract qu'on va manipuler, qu'on va construire au niveau de la mise en place. C'est un cube 2D, en fait, vous allez voir. Donc, vous avez une règle qui est assez courte. Voilà. Même s'il y a beaucoup de mots... de vocabulaire en fait à comprendre, on va se rendre compte quand même que tout est bien résumé, ne serait-ce que sur les plateaux de jeu. Vous allez voir, c'est très bien fait. Alors, on a des plateaux de jeu, on a ce socle ici là qu'on va construire assez rapidement. Là, c'est la base en fait, c'est la base de votre Tesseract. Ça, c'est ce qui va vous aider à construire le cube. Je vais faire la mise en place avec vous, vous allez voir. Là, vous avez des plateaux personnels. Un plateau brèche, voilà, qui est recto verso. C'est à peu près la même chose. C'est juste que là, il y a plus d'informations. Au début, dans les premières parties, vous aurez besoin que de ça. Et puis après, rapidement, vous allez retourner le plateau brèche. Et là, voilà, l'originalité, en fait, va venir ici. Vous avez un socle en roulement à billes qui va tourner très facilement. C'est très bien fait. Vous allez le poser ici. Et là, vous avez plusieurs socles en fait, pour votre Tesseract qui vont être la difficulté. Vous allez calibrer votre difficulté en fonction des socles que vous allez mettre. Donc, vous avez 4 socles qui sont recto-verso. Donc, en fait, 4 difficultés. Donc, même sur une même difficulté, vous avez même le choix de faire recto-verso. Ça va être des actions différentes qui vont être ici. Donc, A, B, C, D. J'ai le A, je l'ai réussi assez facilement. Le B, j'ai fait plusieurs parties, j'ai pas encore réussi, que ce soit en solo ou en multi. Donc, on va tester aujourd'hui le B. Donc, la difficulté, on va dire 2 sur 4, quoi. Donc, vous allez mettre, hop, votre base ici. Ensuite, vous avez quelques cartes. Quelques cartes qui sont les cartes scientifiques. Ça va représenter en fait votre personnage. On le tire au hasard. On va tirer le personnage au hasard. Il va avoir un petit pouvoir, un pouvoir passif et une action propre à votre personnage. Vous avez des jetons. Les jetons vont vous aider à savoir où vous en êtes au niveau de vos actions. Vous avez 3 actions à chaque fois. Et là, voilà, vous avez énormément de dés. Je crois 64 dés, si je ne dis pas de bêtises. C'est ces dés-là qui vont former votre cube de dés, votre Tesseract. Et vous avez des petites cartes, vous allez voir. Alors ça, c'est des cartes qui vont vous aider. Hop, je reviendrai. Et voilà. Et on a fait le tour en fait du matériel. Il n'y a plus rien. Voilà, ça, il y a tout le matériel ici. Alors, on va faire la mise en place ensemble. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est assez rapide. Donc, vous avez ces plateaux-là. Le plateau confinement, c'est là que vous allez essayer le plus possible de mettre des dés, en fait. C'est ce qui va vous permettre de gagner la partie. Là, hop, c'est ici que vous allez poser votre socle. Hop, c'est ce qu'on appelle ici la zone d'amorçage. Ensuite, vous avez des cartes. Alors, ça, c'est des cartes exprès pour confinement. Et vous avez des cartes de différentes couleurs qui vont être en fait de plusieurs niveaux.
plus le niveau est important, plus les cartes vont être puissantes en fait. Hop. Ça, je les mets de côté. Donc, vous avez 3 niveaux de cartes de couleurs, hein. Niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Hop, on va les mélanger un petit peu au début. Donc, je fais la mise en place avec vous pour que vous voyez à quel point c'est assez rapide, assez facile. Et c'est surtout pour constituer ce cube-là, vous allez voir, c'est très sympa. C'est vraiment l'originalité du jeu, en fait, hein. Hop, on mélange. Ici, ce sont des cartes. On va pas se servir de tout, celles-là. On va les mettre au hasard ici. Et il va en rester quelques-unes. Donc les parties ne seront pas les mêmes à chaque fois, hein, que ce soit au niveau des cartes, et au niveau du cube aussi, au niveau des scientifiques, donc des personnages qu'on va tirer au hasard. Alors en solo, vous devez contrôler 2 persos. Voilà, forcément. Je vais peut-être mettre un petit peu le jeu plus loin. Allez, on va prendre 2 persos au hasard. Donc on va jouer avec l'astrogéologue et le responsable logistique. Voilà. Donc je reviendrai tout à l'heure sur les pouvoirs des personnages, hein, que ce soit le pouvoir passif ou l'action spécifique au personnage. Je vais d'abord bien expliquer les règles avant de revenir sur les personnages. Donc après, les cartes scientifiques, hop, on les met de côté. Et alors, on a des plateaux perso. Alors ça, ils sont vraiment bien faits, les plateaux, parce que alors c'est souple, hein. Sur recto verso, c'est la même chose des deux côtés, hein. Là, c'est vraiment très bien résumé. Je trouve vraiment que ces plateaux-là sont vraiment bien faits parce que là, on a toutes les actions possibles et ça nous explique bien. On ne revient pas vraiment à la règle, hein. Moi, je suis vraiment pas revenu à la règle. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc on va mettre les 2 plateaux perso. Je vais juste pousser un petit peu tout ça par là. Vérifier qu'on voit bien. Voilà. Comme ça. Hop. Un deuxième plateau perso. Je vérifie qu'on voit bien. Ouais, normalement, on est bon. Ok, donc. Et là, on va commencer à faire notre tesseract. Vous allez voir, c'est très sympa. Ah oui, il y a le plateau brèche aussi que je vais mettre sur le côté. Ici, normalement, on le voit. Oui, ça va. Alors, hop, on peut coller ça comme ça. Voilà, on est pas mal. Brèche, on commence à 0. Au fur et à mesure des brèches, en fait, quand on arrive à la 7e brèche, c'est fini. Je vous expliquerai tout ça dans le détail. Vraiment, on va se concentrer sur la mise en place pour l'instant. Alors, j'ai fait le choix de mettre un tapis là parce que c'est pas très agréable le bruit des dés qui tombent sur la table. Donc, j'ai préféré mettre un tapis. Alors, on va prendre tous ces dés. Vous avez une belle boîte de dés. Voilà. 64 dés, hein, vous avez. Et vous les mélangez, hein, voilà. Donc, mélanger les dés, hein, on n'a peut-être pas l'habitude. On mélange des cartes, on mélange des jetons aussi, mais mélanger des dés. Voilà, pour une fois, on va mélanger les dés. On va les mettre en fait au pif, hein, là-dedans. On va se servir de ça. On le place ici. Vous voyez, on voit le cube ici apparaître sur le carré. Et on va commencer en fait à... Attendez, je vais essayer de faire ça bien quand même. On va commencer à faire notre cube en prenant au hasard, hein, voilà, moi je prends au hasard quelques dés et je vais les mettre à l'intérieur. Voilà. Ce que je fais, c'est que je fais comme ça un petit peu là. Je remets un peu. On peut regarder au-dessus, hein, de façon à être sûr que le premier étage soit bien constitué. Voilà. On mélange un peu, hop, on les met bien. Donc on va mettre comme ça tous les dés en fait. Ouais. Hop. Alors après, je sais pas si vous avez une autre technique. Moi, cette technique-là, elle me convient bien. Je secoue un peu les dés. Je les mets au pif, comme ça, là, au hasard. Hop, je constitue un peu tous les étages. Il faut bien combler les trous, parce que si vous avez un trou en bas, après,
c'est un peu chiant. C'est bien foutu. Enfin, voilà, j'ai voulu faire la mise en place devant vous parce que je trouve que c'est quand même assez bien foutu. Et là, vous voyez, je suis déjà au dernier étage normalement. Si je m'y suis bien pris, je ne devrais pas avoir de trou. Il me reste un. Et voilà. Et normalement, je crois que j'ai oublié aucun dé. Non. Voilà. Donc là, normalement, mon Tesseract est construit. Et là, bon, j'espère que ça va pas... Hop, ça va pas tout se foutre en l'air. Et voilà. Vous voyez, et c'est bien foutu. Hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Et là, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais peut-être le rapprocher un petit peu, qu'on voit bien la caméra. Voilà. Et maintenant, vous pouvez tourner. Voilà. Et ça, c'est le truc que vous allez faire assez souvent dans le jeu, c'est-à-dire que vous allez regarder, tourner, essayer d'observer un peu quel dé est disponible, quelle face aussi, hein, parce que, oui, alors les dés, en fait, si vous voulez, donc il y a 4 couleurs. Bleu, jaune, orange, violet. Et vous avez des valeurs, hein, classiques de dés qui sont... alors attendez, je vais vous montrer peut-être sur la règle, parce que du coup, maintenant que j'ai fait mon Tesseract, je vais essayer de plus le bouger. Vous avez différentes valeurs. Je vais prendre... Attendez, je vais prendre ça. Parfait. Donc, vous avez le 1, comme ça. En fait, on va compter le nombre de points sur les dés, tout simplement. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà. Et de toutes les couleurs. C'est assez, c'est juste pour le design, hein, voilà, ça fait un petit peu scientifique, éléments de chimie, on va dire, hein, mais c'est très sympa. Et on va venir chercher des dés ici. De temps en temps, on va devoir les lancer, sinon on va devoir les positionner au bon endroit. Et voilà, regardez, et on fait tourner notre cube de dés. Et c'est super agréable, c'est très très bien fait. Et le gameplay est vraiment sympa. Alors, vous voyez que la mise en place est quand même assez rapide. Hein. Une fois qu'on est là, voilà, on est prêt à jouer. Alors, pour gagner, il va falloir aller chercher les dés du Tesseract et venir les positionner sur le plateau confinement. Et on a gagné une fois qu'on a positionné tous les dés, qu'on a rempli en fait tout ce plateau. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les 6 dés bleus ici des 6 valeurs. Pareil pour les jaunes, les violets et les oranges. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a rempli tout ça, on a sauvé le monde. Voilà. Parce que ce Tesseract, en fait, si vous voulez, il est apparu et il est en train de se rétracter. Et au début, il faisait la taille d'un immeuble et maintenant, il fait cette taille-là. On peut le tenir dans la main. Et au fur et à mesure qu'il se rétracte, on sait qu'à la fin, si il finit par se rétracter totalement, il va venir exploser la moitié de l'univers, dont la Terre. Donc, pour pas que ça arrive, si vous voulez, on va essayer de sauver le monde en essayant de contrôler ce Tesseract, si vous voulez. Donc, on est des scientifiques et on va essayer de contrôler ce Tesseract pour sauver le monde. La façon de gagner, on remplit ici. Plusieurs façons de perdre. Déjà, il va y avoir des brèches qui vont se former ici. Et s'il y a une 7e brèche qui se forme, eh ben c'est fini. On n'a pas réussi à le contrôler et il est hors de contrôle et il va nous péter à la tronche. Autre façon de perdre, c'est s'il n'y a plus de dés ici. Voilà, il n'y a plus de dés, je dois aller en chercher et il n'y en a plus. Eh ben c'est fini, c'est rétracté totalement et il nous pète à la tronche aussi. Alors, à notre tour de jeu, on va avoir 3 actions. 3 actions parmi plusieurs. Première action possible, c'est l'action de prélever. Et là, vous allez voir, toutes les actions sont vraiment bien indiquées ici. Première action, prélever. Prélever, c'est quoi? C'est prendre un dé du Tesseract et venir le mettre dans notre labo. Dans notre labo, il est ici. Voilà. Alors, on n'a pas totalement fini, je suis en train de me dire qu'on n'a pas totalement fini la mise en place. Je vais expliquer un petit peu les règles et après, je finis la mise en place.
Notre labo, c'est ici. On prélève, on prend un dé. Quand on prend un dé, il faut qu'il soit accessible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 3 faces visibles. Donc là, si vous voulez, il n'y a que les 4 dés des 4 coins, ici, des coins supérieurs qu'on peut venir prélever. Ici, il n'y a que 2 faces visibles, donc je ne peux pas aller prendre le jaune. Par contre, je peux prendre celui-là. Je peux prendre celui-là, 1, 2, 3. Donc on va toujours compter. Bon, c'est assez intuitif, on les voit toujours, hein, les dés qu'on peut prélever, qui ont au moins 3 faces visibles, c'est assez facile à voir. Donc là, pour l'instant, il n'y a que ces 4-là. Prélever, je prends, je ne change pas la face du haut et je le mets dans mon labo. Première chose à faire, enfin première action possible. Deuxième action, calibrer. Calibrer, c'est-à-dire que je vais avoir des dés qui vont être... Alors, je vais prendre celui-là, un 5. Voilà, alors, faut faire gaffe de ne pas les faire tomber, hein. C'est un 5 bleu, voilà. Bon. S'il est là, calibré, ça veut dire monter de 1 ou descendre de 1. Donc je le transforme soit en 6, soit en 4. Il est là, je le calibre, donc je monte de 1, je descends de 1. Il y a une zone d'amorçage ici. Je peux aussi le faire dans la zone d'amorçage. Si j'ai un dé ici dans la zone d'amorçage, un 5, je peux, en faisant l'action calibrée, le transformer en 6 ou le transformer en 4. Voilà, deuxième action. Autre action. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. Autre action possible, transférer. Transférer, c'est-à-dire qu'on va bouger un dé qui est dans mon labo, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ou alors, je vais prendre un des dés dans le labo de quelqu'un d'autre et je vais le prendre chez moi. Il faut que tout le monde soit d'accord. Bon, en général, on discute, hein, et quand on le fait, c'est qu'on est d'accord. Donc transférer, voilà, soit je prends de chez moi pour le donner à quelqu'un, ou soit je le prends de chez quelqu'un pour venir le mettre chez moi. C'est l'action transférer. Étudier, alors étudier, ça va être au niveau de ces cartes-là, d'ailleurs, dans la mise en place, de toute façon, on a des niveaux 2 au début, hein, au hasard. Donc en fait, on va avoir ces petites cartes-là à côté de nous qui vont nous aider. Et quand on les utilise, ces cartes-là, c'est pas une action. Donc ça fait pas partie de nos 3 actions. Donc on peut en jouer autant de cartes qu'on veut. On n'a pas de limite de cartes. En plus, on peut en avoir autant qu'on veut. Et ben, étudier, c'est j'ai une carte de niveau 2, j'ai pas envie de l'utiliser. Je la défausse et je récupère une carte de niveau 3, donc d'un niveau supérieur. Et ça, c'est pas mal, hein. Parfois, on le fait. Parce qu'on a une carte de niveau 2, ouais, ok, bof, ça ne va pas me servir. Donc, je vais la défausser et à la place, je prends une niveau 3. Si j'ai une niveau 3, je la défausse et à la place, je prends une niveau 4. Ça peut être pratique. Autre chose, approfondir. Approfondir, appliquer l'effet de votre action individuelle. Donc, c'est en fait l'action de votre scientifique ici. C'est l'action spécifique à mon scientifique, je peux la faire, ça me coûte une action, bien sûr. Et dernière action, qui est l'action la plus importante, c'est l'action de confiner, et c'est grâce à cette action qu'on va venir poser des dés dans la zone de confinement. Pour ça, il va falloir avoir, alors je vais prendre hop, le 6, et je vais prendre... non, c'est pas un bon exemple, donc je vais rester là. Pour confiner, il faut au moins 3 dés. Il faut au moins 3 dés. Soit qui se suivent, et là, pareil, hein, c'est bien expliqué sur votre tableau, sur votre plateau perso, c'est bien expliqué. Soit c'est une série, c'est-à-dire que c'est 3 dés, au moins 3 dés de la même valeur, 3, 6, 3, 5, 3, 4, ainsi de suite. Soit une suite, 3, 4, 5, c'est une suite. 1, 2, 3, c'est une suite. Mais il faut soit que tous mes dés soient de la même couleur, donc que des bleus, par exemple, soit tous mes dés soient de couleurs différentes. Donc c'est pour ça que si je prends le orange, en fait, si vous voulez, je ne peux pas faire une série avec ça. Parce que ils ne sont pas tous de la même couleur et ils ne sont pas tous différents. Donc je ne peux pas faire une série avec ça. Minimum 3. Donc je peux en avoir 4. Ça fait une série, hein, si j'ai que des 5, 4 dés avec des 5. S'ils ont tous la même couleur ou c'est 4 dés de couleurs différentes, ça marche. Dans ce cas-là, donc j'ai soit une série, soit une suite. Quand j'ai ça, je peux faire l'action confinée.
je choisis un de mes dés de ma série ou de ma suite que je vais mettre là-bas. Donc le 5, si je choisis par exemple le 5 bleu, je vais le mettre ici, je n'ai pas le choix. Je vais le mettre sur le 5 bleu. Et je commence à remplir mon petit tableau confinement. Et là, à ce moment-là, quand je vais choisir mon dé, si j'ai un dé dans ma zone d'amorçage, parce que je n'ai pas envie d'avoir des dés ici, en fait, ces dés ici, c'est ce qui va me créer des brèches là. Donc, je vais faire super gaffe aux dés qui vont être là dans ma zone d'amorçage. Si je choisis dans mon action confinée mon 5 bleu et que j'ai aussi un 5 bleu ici, je peux l'exploser, le détruire. Hop, je le détruis. Et ça, je vais essayer le plus possible de le faire. Donc, en fait, dans ma série, je vais bien regarder les dés qu'il va y avoir dans ma zone d'amorçage, de façon à faire en sorte de choisir les mêmes dés, pas uniquement la même valeur, hein. Il faut que ça soit aussi la même couleur. Un 5 bleu, c'est pas un 5 jaune, hein. C'est un 5 bleu que je peux exploser. Donc on va faire attention à ça. Et ensuite, une fois que je l'ai posé, donc il va me rester minimum 2 dés, vu que c'est au moins 3 dés une série. Il va me rester au moins 2 dés. Je peux relancer mes 2 dés qui me restent. Voilà. Par exemple, il me reste 2 dés là, dans ma suite. J'en ai posé un là-bas, il m'en reste 2. Je ne suis pas obligé, je peux les relancer. Hop, je les relance. Si je les relance, j'ai relancé 2 dés, je prends une carte niveau 2. Si j'avais une série de 4 dés, je pose un dé 4 dés, il m'en reste 3. Je peux prendre mes 3 dés restants, les relancer. Je prends un niveau 3, plus puissant que le niveau 2. Après, il y a des fois où on se dit, ah non, ce qui me reste là, ça me fait presque une série pour mon coup d'après, pour mon action d'après, je ne les relance pas. Mais les cartes sont puissantes. Donc souvent, on va avoir tendance à choisir de relancer pour avoir des cartes en plus. Parce que les cartes, non seulement elles sont puissantes, mais en plus, ça ne compte pas comme des actions. Donc on va avoir tendance à essayer de les faire le plus possible. Une fois que j'ai fait mes 3 actions, alors je peux faire plusieurs fois la même action, hein. C'est pas un problème. C'est 3 actions, dans l'ordre que je veux, en jouant des cartes, hein. Je peux faire plusieurs fois la même, c'est pas un problème. Après, une fois que j'ai fait mes 3 actions, il y a la phase menace. La phase menace, on va regarder le Tesseract ici, et on va prendre le niveau le plus bas, où il y a des dés qui sont libres, qui sont accessibles. Donc là, ici, par exemple, c'est ce niveau-là, hein. Et si j'ai plusieurs dés, là j'ai plusieurs dés, j'ai 2 dés accessibles au niveau le plus bas, je vais prendre la valeur la plus basse. Là c'est le 4. Je le prends, je le lance, et je vais venir le mettre dans la zone d'amorçage. Et dans la zone d'amorçage, en fait, une fois, alors ça on s'en fout des couleurs, hein. Un 1, n'importe quelle couleur, il va venir ici. Un 5, n'importe quelle couleur, il va venir devant le 5, et ainsi de suite. Et une fois qu'il y a 3 dés de la même valeur dans la zone d'amorçage, ça crée une brèche. C'est pour ça qu'on va essayer de les retirer, voire même de les recalibrer, parce que si j'ai 2 5 ici, je me dis, oulala, un troisième, et ça me fait une brèche, hein. Donc peut-être essayer, si j'ai pas de 6, de le transformer en 6, ou de le transformer en 4. Parce que, chose aussi qu'on peut faire au moment où on calibre, c'est que quand il y a des 1 ici, voilà, alors on se souvient que c'est un 5, hein, c'est pas grave, quand il y a un 1, si je le calibre, je peux le calibrer en 2, mais si je le calibre en dessous du 1, je le détruis. Je peux le faire que ici, hein. Là, dans mon labo, je ne peux pas le faire. D'ailleurs, aucun intérêt. Là, c'est pas mal d'avoir des 1 parce qu'on peut les détruire assez facilement en faisant l'action calibrée. Hop, le 1, je le transforme en 0, je le détruis. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à calibrer peut-être vers le bas, pour se rapprocher du 1, pour pouvoir les détruire. Quoique, après, en fonction de la série qu'on est en train de se préparer, on peut aussi, hein, essayer de changer les dés pour pouvoir le détruire au moment où on va poser là-bas, hein. Mais on va éviter le plus possible d'accumuler des dés ici. Donc ça, c'est la zone de menace. Et donc, vous avez vu qu'il y a des bases, hein, ici, là. Ouais. Par exemple ici, là. Et une fois qu'on retire le dé qui est tout en bas, on va devoir faire l'action qu'on découvre. Il ne reste plus qu'un dé ici, je l'enlève, je fais cette action-là. C'est que des actions qui sont négatives pour nous. Et ces actions-là sont rappelées en fait dans le plateau brèche. Ici, vous avez toutes les actions que vous pouvez déclencher en dessous.
et vous allez voir que c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. On va éviter le plus possible d'enlever les dés qui sont en bas. Ça va arriver forcément, mais on va éviter le plus possible. Et voilà, une fois que la phase de menace est faite, on passe au joueur d'après. Et là, en fait, je pense que vous connaissez toutes les règles. Voilà. Maintenant que vous connaissez les règles, on va finir la mise en place. Donc on a pris, hop, chacun une carte niveau 2. Et il va falloir aller chercher. Alors, c'était comme ça. On va refaire une belle mise en place, enfin, jusqu'au bout. Donc en fait, chaque joueur va choisir, hein, dans l'ordre du tour, un dé du coin. Donc un dé accessible, il n'y a que ces quatre-là. Hein. Donc là, il y a du bleu, hein, qui est présent, et un orange. Donc voilà, hein, n'importe. Je vais essayer de jouer vite, hein, même si voilà, c'est pour vous montrer. Je choisis le 5, moi, que je vais prendre ici, l'astrogéologue. Et là, par contre, pour la mise en place, je le lance. Voilà. Donc là, bah, c'est un 5 encore. Donc là, je le mets dans mon labo. Le responsable logistique va faire la même chose. Bah, il va peut-être également choisir un bleu. Écoutez, hein, voilà, il va choisir celui-là. Et il va le lancer, pareil. Hop, c'est un 2 qu'il va mettre dans son labo. Ensuite, donc là, tous les joueurs font ça. Et ensuite, on va prendre les 2 dés qui restent. Hop. Et on va les jeter aussi, les lancer. Et ceux-là, par contre, ils vont aller dans la zone, hop, d'amorçage. Alors, j'ai fait 2 1. Donc c'est pas mal parce que c'est des 1 qui sont facilement éjectables, on va dire. Mais j'en ai 2 quand même de la même valeur. Hein, un troisième, et c'est une brèche qui se forme. Hein. Donc, c'est moyen. On va regarder maintenant nos pouvoirs. Alors, lui, vous voyez qu'il a un pouvoir passif, enrichissement. Si vous relancez vos cubes restants après l'action confinée, piochez une carte de recherche de niveau supérieur. Donc si normalement, si je relance 2 dés, je prends un niveau 2, et bien lui, s'il relance 2 dés, il prend un niveau 3. Ça, c'est vachement bien. Donc avec lui, on va avoir tendance à les relancer, hein, les dés, hein, une fois qu'on a confiné. Son action, extraire. Replacez un cube de votre laboratoire dans le Tesseract pour prendre 2 cubes du Tesseract. Donc en fait, lui, il va pouvoir, comme action, prendre un cube ici, le remettre, pour pouvoir en prendre 2 autres du Tesseract. Voilà, hop, hop, j'en prends 2. Celui-là, il ne me convenait pas. Peut-être que les autres ici me conviennent plus. Donc ça permet aussi peut-être de boucher des trous en voyant que ça descend parce que j'ai pas envie d'avoir des actions en bas. Hop, je le remets ici. J'en prends des qui sont un peu plus hauts. Ça va m'éviter de me bouffer des actions néfastes, des événements néfastes après, quoi. Voilà pour mon astrogéologue. Ensuite, l'autre, le responsable logistique. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Enchaînement. Lorsque vous confinez un cube, vous pouvez le calibrer avant de le placer sur le plateau confinement. Ça, c'est pas mal. Parce qu'au fur et à mesure que notre plateau de confinement va se remplir, on va pas avoir le choix. Si on remplit tous les 6, d'ailleurs ça me fait penser que je vous ai oublié de vous dire quelque chose. Je vous ai pas parlé de ces cartes-là qui sont très importantes. Si on a rempli tous les 6 et que dans ma série j'ai des 6, bah je vais pas pouvoir le mettre là, hein, c'est fini. Donc je vais peut-être, lui il va pouvoir calibrer, c'est-à-dire mettre +1 ou -1 sur le cube avant de le mettre là-bas. Donc c'est pas mal. En action, il a convoyé. Déplacer 2 cubes entre n'importe quel laboratoire. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger des cubes, 2 cubes. Alors attendez, déplacer 2 cubes entre n'importe quel laboratoire. Ah oui, donc normalement, si vous voulez le transférer, c'est un cube. Je le prends, je le donne, ou je le prends ici, je le donne. Là, c'est 2. Entre n'importe quel laboratoire. Donc là, on va pouvoir se les échanger plus facilement. Par exemple, je peux lui en donner 2, ou je peux en prendre un et lui en donner un, ou il peut m'en donner 2, et ça, c'est assez fort, hein, du coup. Ok, donc on a nos actions spécifiques. Ce que je ne vous ai pas dit, ici, on va essayer aussi au fur et à mesure de remplir un maximum des colonnes, parce que le 6,
par exemple le 6, hein. Une fois que j'ai les 4-6 qui sont là, je vais pouvoir aller récupérer cette carte qui est le même genre de carte qu'ici, mais en beaucoup plus puissante, et qui en plus va être disponible pour tout le monde. Donc une fois que j'ai toute ma colonne de 6, cette carte-là, je peux la prendre, et elle est disponible pour tout le monde à n'importe quel moment. Donc on va essayer le plus possible de remplir des colonnes pour débloquer ces cartes-là qui sont très fortes. Une fois qu'on a débloqué une ligne, on va aussi pouvoir prendre un dé qui a été détruit et le remettre sur le Tesseract, ce qui est pas mal. C'est beaucoup plus puissant les colonnes, je trouve, hein, parce que ces cartes sont vraiment fortes. Mais les lignes sont aussi pas mal parce que ça permet de remettre des dés sur le Tesseract. Alors maintenant, on va regarder un petit peu nos cartes. Alors j'ai pris la carte collaboration. Piocher 3 cartes scientifiques immédiatement, jouer cette carte pour appliquer une de leurs capacités. Donc là, en fait, on va piocher des cartes personnages, hein, comme ça. On va en piocher 3. Et grâce à cette carte, je vais pouvoir activer, en fait, une capacité. La capacité, c'est le pouvoir passif. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Je la joue pas trop, celle-là, en général, d'ailleurs. C'est pas la première fois que je l'ai vue. Ondulation mineure pour l'autre joueur. Calibrer un cube de votre laboratoire. Donc calibrer, c'est mettre +1 ou -1. Mais sauf que là, c'est pas une action, hein. C'est ça qui est fort dans ces cartes-là, hein. C'est qu'on peut en jouer autant qu'on veut et qu'on a toujours nos 3 actions. D'ailleurs, pour savoir où on en est, hop, on a nos petits jetons ici, en fait, qu'on va déposer là sur le côté de notre... je sais pas si vous voyez, on voit mieux ici. Là, on a action 1, 2 et 3. Voilà, ça permet de tenir les comptes, de savoir où on en est au niveau des actions. Eh bien, écoutez, on a tout dit. Donc, on va pouvoir commencer. Donc là, en fait, il y a une discussion pour savoir qui commence. Et vous allez voir qu'on va manipuler beaucoup ce cube-là de dés, là, ce Tesseract. On va pas arrêter de le tourner, de regarder un petit peu, d'essayer de réfléchir. Et le but, ça va être de faire des séries, hein. Soit la même valeur, ou soit des suites. Hein, voilà, c'est ça, hein. En essayant de prendre que des cubes de couleurs différentes, ou que des cubes de même couleur. Donc là, j'ai un 5. J'ai des 1. Mais déjà, le fait d'en avoir 2, alors on va dire que c'est l'astrogéologue qui va commencer. Voilà, il va commencer. Donc 3 actions. Première action, bah écoutez, il va virer un dé. Ouais, parce que ça me semble risqué de laisser les 1. Hop, donc je vire un dé. Alors attendez, vous savez quoi? Vu que j'ai du bleu là et du bleu là, je vais virer le orange. Voilà, en me disant que peut-être que en confinant, je vais pouvoir réussir à virer celui-là. Donc, première action, je calibre le 1 en 0, donc je le détruis. Paf. Je les garde sous la main, hein, les détruits. Deuxième action. Alors, on se souvient de... Ah ouais, lui, il peut remettre, mais ça va pas m'aider. Non. Moi, ce que je vois, c'est des 5 qui sont dispo et qui sont de valeurs différentes. Donc, deuxième action, je vais prélever. Donc, je vais aller chercher le orange. Il a bien 3 faces visibles, hein, donc je peux aller le chercher. Alors, on fait gaffe. Dans les règles, c'est marqué que si vous faites tomber un ou plusieurs dés, vous le reprenez et vous le remettez où il était sur la valeur initiale. Voilà. On n'a qu'à faire ça, hein, on n'a pas de souci. Moi, je l'ai déjà fait. Je me souviens absolument plus, hein. Quand on fait tomber les dés, moi, personnellement, je ne sais plus où il était, je ne sais plus sur quelle valeur il était. Donc, bah, je fais ça un peu au pif, mais donc, du coup, je fais super gaffe de ne pas les faire tomber. Voilà. Donc, on essaye de manipuler ça tranquillement, de ne pas faire tomber les dés, parce que bah, sinon, il faut les remettre. Et là, vas-y, hein, amuse-toi à remettre où ils étaient, hein. On a dit un autre 5 ici. Et pareil, hein, lui, il est accessible. Donc là, hop, c'est ma troisième action. Et là, vous voyez, j'ai déjà 3-5, donc j'ai une série, ce qu'ils appellent une série. Donc, j'ai fini mes 3 actions, c'est dommage, donc je ne vais pas pouvoir faire mon action confinée tout de suite. J'ai fini mes 3 actions, on passe à la phase menace.
Prenez le cube amovible le plus bas en hauteur et en valeur du Tesseract. Donc là, en fait, on va regarder où est le cube le plus bas qui est susceptible d'être pris, donc qui est, comment ils disent, amovible. Ouais, allez. Donc c'est celui-là, hein. Il n'y a que lui, hein, dans le deuxième étage. Donc on le prend. Et vous voyez, tout est bien écrit, hein. Chaque phase est bien écrite. Lancez-le et placez-le dans la zone d'amorçage. Je le lance. C'est un 3. Je le mets ici, devant le 3. Tout simplement. Pas d'événement, mais bientôt, hein. Pas de brèche parce qu'il n'y a pas 3 dés de la même valeur. C'est au joueur suivant, qui a 3 actions aussi. Donc lui, qu'est-ce qu'il a déjà? Ah oui, lorsque vous confinez un cube, ah oui, lui, on peut le calibrer là-bas. Ok, alors, ce qui serait pas mal, c'est de faire une suite. Une suite bleue, ça serait peut-être pas mal. Vous voyez, regardez, je vois le 1 ici, là. Allez, je le prends. Donc, première action, hop, je prélève. Je prélève mon 1. Donc là, déjà, j'ai 1, 2. Ouais, une fois que c'est dans le labo, hein, on peut les bouger comme on veut, les dés, hein. Donc là, j'ai 1, 2. Il me manquerait un 3 bleu. Un 3 bleu. Et là, voilà, vous voyez, là, j'arrête pas de tourner. 3 bleus. Donc lui, on va lui laisser ses dés. Là, j'ai un 4 bleu. Je vais aller chercher mon 4 bleu. Hop, je prends mon 4 bleu. Donc j'ai 1, 2, 4. Ah, c'est dommage, il me faut un 3. Mais regardez ma carte. Calibrer un cube de votre laboratoire. Eh bien, je vais la faire tout de suite, ma carte. Je la défausse. Je calibre un dé de mon laboratoire. Je vais calibrer mon 4. Donc plus 1 ou moins 1, je vais le mettre en 3. Et ça, c'est pas une action, hein, voilà, c'est une carte. Donc la carte, c'est pas une action. Et là, du coup, j'ai une série 1, 2, 3. Donc ma dernière action va être de confiner. J'ai une série d'au moins 3 dés qui se suivent, de la même couleur. Donc c'est bon, c'est valide. Je vais choisir le 1. Pourquoi je vais choisir le 1? Pour pouvoir détruire celui-là. Donc le 1, je le mets hop, sur le 1 bleu de ma zone de confinement. C'est bien un bleu dans la zone d'amorçage. Donc il est détruit. Bam! Ça commence. Maintenant, la question, c'est est-ce que je relance les 2 qui me restent? Je suis pas obligé, je peux me dire, ouais, j'ai un début de série, il me reste un 4 bleu ou un 1 bleu pour en faire une série. Mais d'un autre côté, le fait de les relancer, ça me permettrait d'avoir une carte. Allez, je le fais. 2. 2 et 2. Pas mal. Comme j'ai relancé 2 dés, je prends une carte de niveau 2. C'est pour ça aussi qu'on essaye de temps en temps d'avoir des séries de plus de 3 dés, quoi, pour relancer plus que 2 dés. Calibrer un cube, bah tiens, c'est la même. Allez, hop, ok. Et là, c'était la troisième action. Fin, on passe à la phase de menace. On regarde le dé le plus bas, c'est celui-là. Forcément, il n'y en a pas d'autre. Je vous fais voir. Hop. Donc là, je sais que je vais me bouffer un truc là, un événement. Donc dès qu'il y a l'événement qui est là, avant de lancer mon dé, j'applique l'événement. Je regarde ici, réaction en chaîne. Amorcer le cube amovible le plus bas du Tesseract. Donc amorcer, c'est ça, hein. Donc le plus bas, donc je vais en prendre un autre. Donc je vais en amorcer 2 en fait. Le plus bas, bah, c'est la deuxième ici, hein, en partant du haut. Il y en a plusieurs, donc on va prendre le dé de plus faible valeur, c'est le 3. Parce que le 2, là, il n'y a que 2 faces visibles, je ne peux pas le prendre, donc je vais prendre le 3. Et du coup, hop, je lance ces deux-là. 1, 1. Et un autre 3. Donc toujours pas de brèche, hein, parce qu'il n'y a que 2, 3, hein, mais j'aurais eu un autre 3 là, hop, ça crée une brèche. Donc là, c'est bon, on n'est pas trop mal. On a fait la zone d'amorçage, hop, ça revient. Bon, vous voyez, c'est assez fluide. Les règles, une fois qu'on a compris, franchement, c'est juste, bah, on réfléchit, quoi. On réfléchit en regardant le Tesseract, en regardant cette zone ici, en essayant de finir des colonnes, en regardant aussi, on regarde pas mal les labos des autres, hein, et on discute en fait, hein. On dit, tiens, ton dé, il m'intéresse, peut-être que t'en as envie d'un de chez moi aussi. Enfin bon, ça parle beaucoup en multi. Allez, on passe à l'astrogéologue. Donc l'astrogéologue, il a déjà une série, lui, c'est cool. On regarde tout. Alors toujours, on va regarder, on va essayer de comparer avec la zone d'amorçage. On va essayer le plus possible de virer ces délais-là. Vous voyez, là, j'ai des 3. Si je calibre mon 3, il va me falloir beaucoup d'actions pour arriver jusqu'à un 5 violet.
Donc ça va pas être cool. J'essaye de regarder aussi mes actions spécifiques. Non, ça, non. Ce que je vais faire, vous voyez, cette carte-là, je l'aime pas trop. Donc je vais faire l'action étudier. Donc en fait, je vire cette carte de niveau 2. Je la défausse sans faire l'action de la carte. Et je vais prendre une carte de niveau 3. Et ça, c'est ma première action, hein. C'est une action. Alors, les niveaux 3 sont un peu plus balèzes. Faut vraiment pas hésiter à prendre enfin, le plus possible, hein, quand on peut, à prendre des cartes de niveau assez fort. Confiner un deuxième cube de la suite ou série lors de l'action confinée. Et vous voyez là, déjà, on commence à avoir des actions qui sont pas mal. C'est-à-dire que si j'ai une série là, au lieu d'aller en mettre un seul de cube, je pourrais aller en mettre deux. Pas mal du tout, ça avance un peu le truc, quoi. Alors, est-ce que j'ai, par exemple, vous voyez là, j'ai 3 couleurs différentes de 5, il me manque un jaune. Donc là, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai pas un 5 jaune de dispo pour me faire une série de 4. Eh ben non, j'ai pas d'autres 5, j'ai un 6 à la limite que je pourrais transformer en 5, mais ça va me prendre du temps, ça va me prendre une action. Ça me convient pas. Donc je vais... ouais. Non, je vais pas pouvoir... Non, je vais faire tout de suite mon action confinée. Voilà, deuxième action. Donc je vais choisir un des 3D. Est-ce qu'on continuerait pas sur le bleu? Ouais, on va continuer sur le bleu. Donc je vais choisir de mettre un 5. Et je vais utiliser tout de suite ma carte. Vous voyez, regardez. Confiner un deuxième cube de la suite ou de la série. Voilà, donc je l'utilise. Donc ça veut dire que j'ai le droit de mettre un autre cube de ma série. Mais du coup, je vais pas pouvoir les lancer. Ah, attendez, parce que du coup, je vais pas pouvoir les lancer mes dés. Et lui, bah, vous savez quoi? Non, je vais pas le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite parce qu'en plus, son pouvoir à lui, il est fort. Si vous relancez vos cubes, vous piochez une carte recherche de niveau supérieur. Donc là, je pourrais relancer un dé et puis prendre un niveau 2 à la limite, mais je vais peut-être attendre. Voilà, je vais peut-être attendre. Donc du coup, j'utilise pas. J'en confine que mon 5 bleu. Je vais relancer les deux autres. Donc ça me fait un 1 et un 3. Donc normalement, comme j'ai relancé 2 dés, je devrais prendre un niveau 2, mais lui, son action passive, c'est de prendre un niveau supérieur, donc j'ai encore un niveau 3. Inverser 2 cubes qui ne sont pas dans le Tesseract. Ah, donc ça, inverser, c'est mettre en fait le dé sur la face opposée. Donc un 1 devient un 6, un 3 devient un 4, et ainsi de suite. Donc on l'inverse. Donc je peux inverser 2 cubes. Du moment que c'est pas ici, je les inverse où je veux. Je peux les inverser ici, je peux les inverser dans dans mon labo, dans le labo de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est quand même assez puissant, quoi. Je peux transformer ici. Ah ouais, vous voyez, il y a plein de solutions. Et là, on commence un petit peu à se creuser les ménages, à dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec mes cartes, avec mes pouvoirs? Donc là, vous rendez compte un petit peu du potentiel du jeu et de la réflexion que ça demande, en fait, tout du long du jeu, c'est ça, quoi. Et là, du coup, il me reste une action. J'ai un 1 et un 3 orange. À la limite, il me faudrait un 2 d'une autre couleur et ça pourrait me faire une suite. Alors, vous voyez, là, j'ai un 2 jaune, mais il est assez bas. Celui-là est mieux. Et là, donc, si je prends mon 2 jaune, ça me ferait 1, 2, 3, ça me fait une série. Donc, je vais me faire ma dernière action, ça va être d'aller prélever ce 2 jaune, de façon à faire un 1, 2, 3, que des couleurs différentes. Ça me fait une série pour tout à l'heure. Et j'ai fini, zone d'amorçage. Et donc, vous voyez, le fait de ne pas prendre celui-là, ça ne va pas me découvrir encore une action à la con là, qui va me faire chier. Donc, phase de menace. Le dé le plus bas, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Je le prends. Je le relance. Et j'espère que ce n'est pas un 3. Sinon, ça fait une brèche. 1, 2. Ça va. Ça vient ici.
Pas de brèche, pas d'événement ici. Hop, joueur suivant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, de pas trop réfléchir parce que ça, voilà, normalement je prends plus de temps, mais bon là c'est pour vous montrer. Allez, responsable logistique, lui il est sur des 2. Alors là vous voyez il y a un 2 là. Si j'ai le droit de le prendre, hein, mais tout de suite je fais l'événement en dessous. Hein. C'est pas que dans la phase menace. Hein. Donc j'ai pas envie de le faire. J'ai pas du tout envie de le faire. On n'oublie pas son pouvoir, hein, qui est... Ah oui, non, je peux le calibrer quand je vais le mettre là-bas. Sinon, je déplace 2 cubes. Ah oui, je peux déplacer 2 cubes, mais là, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Des 2, des 2. Calibrer. Ah là 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 là. Là, c'est pas top. Là, pour me faire un autre 2 bleus, je vais mettre du temps ici. Je vais mettre du temps. Ou alors je repars sur une autre couleur, mais pareil, ça va me faire. Ou alors, franchement, celui-là, il est tentant quand même. Hein. Bon, allez, vous savez quoi, je le prends. Je le prends. Première action, hop, je prélève. Et du coup, oh, cette action-là, elle n'est pas bien. Donc, ce symbole-là, on regarde, c'est fission. Amorcer le cube amovique le plus bas du Tesseract et un cube détruit pris au hasard. Donc, je vais amorcer 2 cubes. Donc, le plus bas, bah, ça reste sur cette ligne-là, cet étage-là, là, le deuxième en partant du haut. Le plus bas de valeur, c'est celui-là. Donc celui-là, je vais l'amorcer. Je vais le lancer. Et je vais prendre un dé, donc au hasard, hein, pour ne pas influencer la couleur. Hop. Donc ces deux-là, je les lance. Un 2 et un 5. Et vous voyez que ma zone d'amorçage, là, commence un petit peu à être un peu garnie. Et ça, c'est pas bon. Bon, alors ça, c'était ma première action. J'ai déjà une série. Alors, qu'est-ce que je fais? Faut que je fasse gaffe ici, là, parce que là, ça sent la brèche, là. Ça sent la brèche. Ce que je peux faire... Là, j'ai que du bleu. Mon seul bleu est là. Avant qu'il devienne un 2, j'ai le temps. Hein. Donc là, c'est pas possible. Bon, allez, je confine. Deuxième action, je confine. Donc, je prends un 2. Hop, confinement. Pas de 2 bleus, donc non. Je vais choisir de relancer mes dés. Donc c'est des 1. Alors là, on peut se dire, ouais, c'est cool, on peut faire une série de 1, mais aucun intérêt, regardez. Alors je pourrais le calibrer, mais même un 1, le transformer en 2, il y a déjà un 2. Donc en fait, ça, c'est pas terrible du tout. Ça, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc j'ai relancé 2 dés, je prends un niveau 2, carte niveau 2. Échangez votre laboratoire avec un autre, ou choisissez une personne, elle pioche une carte recherche de niveau 3. Ah oui, soit j'échange carrément mon labo avec quelqu'un d'autre, ce qui pourrait me permettre, vous voyez là, par exemple, si j'échange tout de suite, paf, je refais un confinement avec ça. Et vous voyez, oh ben regardez, je vais le faire. Allez hop. Échangez votre laboratoire avec un autre. Allez hop, j'utilise tout de suite. C'est-à-dire que ce labo, il passe là, et ce labo, il passe là. C'est une carte, c'est pas une action. Et il me reste encore une action. Dernière action, hop, je reconfine. Je reconfine, je choisis le 2 jaune. Et regardez, il y a un 2 jaune ici. Donc le 2 jaune, paf, il est détruit. Et lui, il vient là. Et là, je commence à faire ma colonne de 2. Et quand j'ai 2 dés dans une colonne, je vais dévoiler la carte. Donc là, vous voyez, il y a le symbole du 2 qui est là. Donc je vais dévoiler la carte du 2. Je n'ai pas accès encore, hein, mais je peux l'avoir. Je peux commencer à voir. Là, ça me dit quoi? Poche dimensionnelle. Confiner un cube amorcé. Oh, vous voyez, ça commence à être très fort. Hein. Confiner un dé amorcé. Donc, c'est-à-dire que je prends un dé ici et je le mets là-bas, quoi. Non seulement j'enlève un dé qui me fait chier, mais en plus, je le mets là. C'est super fort. Donc, vraiment, l'intérêt, vous voyez l'intérêt d'aller chercher ces colonnes assez vite, là.
Là, je suis en train de me dire, je vais essayer de me taper les deux, hein, les deux qui restent très vite pour aller chercher celui-là, quoi. C'était ma dernière action. Est-ce que je relance mes dés qui me restent? Oui. Oui. Je vais essayer d'aller chercher des cartes un maximum. Et là, j'ai des 3, donc là, c'est vraiment pas mal. Donc, je prends un niveau 2. Choisissez un cube détruit. Lancez-le et placez-le dans votre laboratoire. Ça aussi, ça peut être pas mal. Je vois une couleur qui m'intéresse dans les dés détruits. Je le lance, je le remets ici. Ça peut être très très bien. J'ai fini. Et ça, je peux le faire hein, même après mes 3 actions. Hein. Je pourrais le faire. Hein. En me disant, tiens, je vais te le filer si tu en as besoin, ou des trucs comme ça. Allez, on continue. Zone, phase de menace. Donc le dé le plus bas, c'est lui. Je le prends. Je le lance. J'espère pas faire de 3. C'est un 2. Vous voyez, j'ai bien fait d'aller détruire le 2 hein, de tout à l'heure. Pas de brèche. Tout va bien. Allez, c'est à mon pote l'astrogéologue. L'astrogéologue, qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il était sur les 1, mais aucun intérêt de faire les 1. Aucun intérêt de faire les 1. Donc à la limite, je suis en train de regarder, ou alors les 1 d'une autre couleur. Ça pourrait être pas mal. Et là, hop, je suis en train de voir l'intérêt de son action extraire. Remplacez un cube de votre laboratoire dans le Tesseract pour prendre 2 cubes du Tesseract. Et là, je vois tout. Et là, c'est ce que je vais faire. Donc, première action, je vais faire mon action à moi. Celui-là, je m'en fous, donc je vais le replacer. Et je vais le replacer ici. Voilà, en me disant que au moins, je ne vais pas me payer l'événement en dessous. Donc, je le replace ici, en me disant qu'en phase de menace, ça va être très sympa. Et je vais aller chercher ce 1-là. Et j'ai le droit d'aller en prendre 2. C'est mon action. Et le deuxième, regardez, il y a un autre 1 ici, là, qui est accessible. Je fais super gaffe de ne pas les faire tomber les dés. Hop. Et là, du coup, en une action, j'ai déjà une série. Il me manque un jaune. Donc, je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas un jaune quelque part? Non. Non. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, le 6, si je l'inverse, ça devient un 1. Mais j'en inverse 2 des cubes. Qu'est-ce que je pourrais inverser qui serait pas mal? Vous savez quoi, je vais le faire. Deuxième action, je vais aller chercher le 6. Là, c'est pas une action, je vais jouer ma carte. Inverser 2 cubes qui ne sont pas dans le Tesseract. Je le fais. Je vais inverser mon 6, parce que je sais que derrière, c'est un 1. Et ça me fait, du coup, une série de 4 dés. Et j'ai le droit d'inverser un autre cube. Je vais inverser le 3, qui se transforme en 4. Hop. Donc du coup, j'ai moins de risque de me taper une brèche là. Donc vous voyez, en 2 actions, j'ai réussi à me faire une série de 4 dés. Et c'est vraiment ça qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'il faut vraiment penser à tout, penser aux cartes, penser aux actions spécifiques, penser au labo de l'autre, penser à ce plateau de confinement pour faire gaffe à quel dé on a envie d'aller confiner, penser à essayer d'aller chercher les colonnes le plus possible pour aller chercher ces cartes qui sont très fortes. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est toute cette réflexion, en fait, ce côté casse-tête qui est vraiment super sympa. Et donc là, j'ai une belle série. Dernière action, je vais jouer ma série. Et là, je vois que j'ai un 1 orange. Et là, j'ai un 1 orange. Donc tout de suite, je me dis, je vais choisir ce 1 orange tout de suite là, que je mets là. Donc du coup, ça va détruire celui-là. Et 2, 1 dans la colonne, je vais dévoiler ma carte 1 là-bas. On va regarder ce que c'est. Mutation de matière.
Chaque scientifique peut reprogrammer un cube de son laboratoire. Alors ce terme-là, on ne l'a pas vu encore. Reprogrammer, bah, tout simplement, c'est-à-dire que je prends un dé et je le mets sur la face que je veux. C'est très fort. Reprogrammer, je le mets dans la face que je veux. Calibrer, c'est +1, -1. Inverser, c'est la face opposée. Et reprogrammer, on prend le dé, on le met sur la face qu'on veut. Donc chaque scientifique, donc c'est quand même assez fort. Ok, maintenant, c'était ma dernière action. Le choix, est-ce que je lance mes 3 dés? Bah, vu sa compétence passive, oui. Oui, parce que là, je relance 3 dés, je vais prendre une niveau 4, et les niveaux 4, vous allez voir qu'elles sont très fortes. Donc je lance, ah bah, 3, 4, 5, déjà, trop bien, quoi. Trop bien. Donc déjà, en relançant, j'ai une suite. Je vais relancer 3 dés. Grâce à sa compétence, je prends un niveau supérieur à 3, c'est-à-dire 4. Alors, on va regarder un petit peu les cartes de niveau 4. Effectuer 2 actions supplémentaires lors de ce tour. Génial. Donc là, je pourrais me dire, tiens, allez hop, je continue. Et je suis en train de me dire, est-ce que je le ferai pas d'ailleurs? Il me manque un 6 orange ou un 2 orange. Est-ce que j'ai un 6 orange ou un 2 orange? Allez chercher. Regardez, un 6 orange. Vous savez quoi, je le fais. Allez hop, on y va. On est fou, on y va. Ouais, en plus j'ai un 5. Ah non, je pourrais pas utiliser le 5. Là, je vois que j'ai un 5 bleu et un 5 bleu, mais il est déjà là-bas. Donc aucun intérêt. Là, non. Là, j'ai un 3. Non, je pourrais pas me débarrasser de dés ici. C'est pas grave. Allez, je le fais tout de suite. 2 actions supplémentaires. Première action supplémentaire. On a dit orange. Ah oui, là. Il est là. 6 orange. Je le prends délicatement. 3, 4, 5, 6. Que des couleurs différentes. Ça marche. Deuxième action supplémentaire. Je confine. Je confine. Non, là, j'ai vraiment rien de... Je vais prendre mon 6 orange. Allez, hop. Ici. Et je relance. Je relance 3 dés, c'est-à-dire que je vais reprendre encore... Ah bah regardez, 3, 4, 5. Et j'ai du bol ce soir. Hop. Donc, je reprends une niveau 4 encore. Prenez un cube amorcé et placez-le dans votre laboratoire. Donc, je pourrais prendre un cube ici et le mettre là. Tout simplement. Est-ce que j'ai un cube qui m'intéresse? Non, pas vraiment. Je vais me la garder pour plus tard. Celle-là, c'était quoi déjà? Confirmer un deuxième cube. Ah oui, j'aurais pu confirmer un deuxième cube. C'est pas grave, je la garde pour plus tard. Allez, c'était un bon petit tour, ça, je trouve. Du coup, le plus bas, là, j'ai un 6, un 3 et un 1. Donc, phase de menage, je prends le 1. Je le lance, j'espère que ce ne sera pas un 2. C'est un 1. Très bien. Pas d'événement, pas de brèche. Allez, au suivant. J'ai l'impression que je suis pas mal parti. Bon, il me reste quand même pas mal de dés, hein, vous avez vu. Hein. Mais je suis pas trop mal parti. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a des 3, là. Des 3. Ah bah regardez, des 3, c'est bien ça. Allez hop. Première action, il va chercher un 3 jaune. Donc ça fait une série. Est-ce qu'il y aurait un 3 bleu? Non, pas de 3 bleu. Bon, on va rester comme ça. Ah oui, il peut faire quoi? Ah, il peut aller chercher un cube détruit. Non, ça m'intéresse pas. Il peut recalibrer. Ok, non, ça m'intéresse pas. Ah oui, quand je confine, je peux recalibrer. Faut pas que j'oublie ça. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Allez, deuxième action. Je vais confiner. Je vais confiner quoi? Bah, ce 3. Regardez. Le 3 orange. Le 3 orange. Ou alors. Attendez. Est-ce que... Non. Regardez. Quand je confine, je peux recalibrer. Donc, je le confine lui. Je le recalibre. 3. Je mets un 2. Pourquoi je mets un 2? Parce que déjà, bah, ça me fait une colonne qui commence à se remplir. Et en plus, regardez les deux là, de violet. Hop. Et il se barre. J'ai détruit un 2. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire gaffe au pouvoir des persos. Hein. C'est super important. Est-ce que je relance mes 3? Oui.
Je relance mes 3. Hop, un 6 et un 3. Ouais, pas terrible, mais je prends une carte niveau 2. Calibrer un cube amorcé. Bah là, typiquement, je vais la garder, parce qu'il y a rien qui me fait peur, là, pour l'instant. Ouais, non, je vais la garder. Phase de menace. Bah écoutez, c'est lui, hein, je vais me taper un événement. C'est quoi ça? Bah on l'a déjà vu, ça, c'est réaction en chaîne, c'est-à-dire j'amorce encore un cube amovible le plus bas. Là, j'ai un 3, là, j'ai un 6. Ouais, c'est le 3. Donc là, il y en a deux qui vont venir, le 2 et le 4. Ok, toujours pas 3, toujours pas de brèche. Cool, c'est cool. Allez, à toi. Donc lui, il a déjà sa série. On a dit un orange 6 ou 2, ça pourrait être pas mal. Non, il n'y a toujours pas de orange 6 ou 2. Non. Prenez un cube amorcé, placez-le dans votre laboratoire. Orange 6 ou 2. J'ai un 3 là, qui est pas mal. Qui pourrait être transformé en 2. Et en plus, il me manque le 2. C'est le 2 orange qui me manque. Ouais, je vais faire ça. Je vais jouer ma carte. Donc, c'est pas une action. Je n'ai pas fait d'action encore. Je joue ma carte, c'est-à-dire que je vais chercher un cube amorcé, je le mets dans mon labo. Je vais chercher le 3 orange. Je le mets dans mon labo. Première action, je calibre mon 3 orange, je fais -1. Ça devient un 2. Donc là, j'ai du 2, 3, 4, 5. Que des couleurs différentes, ça marche. Donc, hop, deuxième action. Je vais confiner le 2 orange. Tac. Et je vais faire ici, confiner un deuxième cube de la suite. Je vais également confiner mon 4 violet. Et le 4 violet, c'est cool, il est là. Il est détruit. Et là, j'ai fait toute la ligne de 2. Donc cette carte-là, elle est disponible pour tout le monde, pas juste moi. On la met au milieu, on la met où on veut. Hein. Et elle est disponible pour moi quand c'est mon tour ou pour les autres quand c'est leur tour. Confiner un cube amorcé. Voilà. Donc je peux aller prendre un cube ici et le mettre là-bas. Est-ce que je le fais? Bah, c'est ceux-là qui m'emmerdent et puis j'ai déjà les deux. Donc non, on va attendre un petit peu. On va la laisser là pour s'en souvenir. Et ça, c'était que ma deuxième action. Ah oui, alors est-ce que je les lance les deux là? Oui, il m'en reste deux, je les lance. J'ai un 1 et un 3. Donc lui, grâce à son pouvoir, je prends un niveau 3. Détruisez des cubes amorcés totalisant au maximum 3. D'accord. Eh ben écoutez, voilà, je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite. Détruisez des cubes amorcés totalisant au maximum 3. Et ben 2 et 1, ça fait 3. Je les détruis. Tac. Il me reste une action. Il me reste une action parce que c'était des cartes, ça, c'est pas des actions. Alors j'ai 1 et 3. Un petit 2 violet ou orange serait pas mal. Non, j'en ai pas. Lui, il en a pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Ah, je pourrais replacer pour aller en chercher. Les trois jaunes. Ah, regardez, ça peut être pas mal, un petit 3 jaune. Allez, dernière action, je vais faire son action. Je vais replacer le 1 bleu ici. Voilà, comme ça, j'aurai pas d'événement. Et je peux aller en chercher deux autres. Et ben, je vais me rechercher un 3 jaune ici. Et qu'est-ce que je peux faire? À la limite, si je prends celui-là, je me libère pour après. Allez, je vais me prendre celui-là. En me disant que ça me libère le 3 jaune. Ah bah ça me libère un autre 3 jaune. Voilà. Fin pour lui. Phase de menace. Donc là, on a celui-là qui est disponible. Un 3. Ah non, on a le 1 là. Donc on va prendre le 1.
Là, j'ai bien fait le ménage. 1, 2. Ok. Allez, on continue. Responsable logistique. Lui, il a 3 et 6. Pas terrible, terrible. 3 et 6. Ah oui, déplacer 2 cubes entre n'importe quel labo. Ok, est-ce que... Parce que celui-là, j'en ai pas vraiment besoin, là, du 4 orange. Est-ce qu'il pourrait pas se faire une suite en orange contre le jaune qui viendrait là? Une suite en orange. Ouais, allez, première action. Qu'est-ce qu'il a là? Calibrer. Ah, ok. Allez, regardez. Première action, il prend le 4 ici. Je regarde ici en même temps. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vais utiliser ma carte. Calibrer un cube de votre laboratoire. Hop. Le 3, je le transforme en 4. Deuxième action. Ici, il y a un autre 4. Dernière action, je confine. Hop, je prends un 4, je le mets là. Il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 4 orange, c'est pas grave. Je relance. Ouais, je relance. Allez, un 3, un 6. Oui, j'aurais pu changer le 4, hein, c'est mon... Mais non, c'est très bien. Donc j'ai relancé 2 dés, je prends un niveau 2, calibrer un cube amorcé. Ah, j'ai 2 fois la même là. Je peux recalibrer un cube ici. Regardez, ce que je vais le faire tout de suite. Je vais calibrer un cube amorcé. Je vais calibrer le 2 ici. Je vais le transformer en 3. Comme ça, j'ai pas 2 dés ici. Et en plus, je vois que lui, il commence à faire les 3. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait mes 3 actions là, ouais. Est-ce que je vais chercher un cube détruit? Non, non. Bon, voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là, et là, bah, du coup, c'est lui hein, que je suis obligé d'aller prendre. Oula, nouveau symbole. Impulsion électromagnétique. Et là, c'est marqué relancer les cubes de tous les laboratoires. Tous les laboratoires. Et là, ça peut nous mettre, voilà, ça peut vraiment nous mettre dans la merde. Donc, du coup, bah, je relance tous mes dés. Voilà. Alors, parfois, ça peut être pas mal parce que... Mais souvent, on a commencé à faire des trucs. Oui, là, j'ai commencé à faire des 3. Hein. Bon, bah voilà, hein, je suis obligé de tout relancer. Donc, bah voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait avec mon 3, là, bah, ça a servi à rien. Quoique 1, 2, si je vais chercher un 3 jaune, peut-être. Ouais, si, ça peut être pas mal. Ça peut quand même garder le truc bien. Confiner un cube amorcé. Non, on va le garder pour plus tard. Allez, à lui. Donc là, lui, il est... Eh bien, écoutez, il y a toujours moyen de faire le 3, là. Première action, je vais chercher mon 3. Et là, du coup, j'ai 1, 2, 3 en jaune. 1, 2, 3 en jaune. Est-ce que j'ai un... Ah, regardez. Pas mal le 4 jaune. Deuxième action, je prends ce 4 jaune. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai une belle suite là. J'ai une belle suite. Ah, j'ai envie de prendre le 4 jaune là pour commencer à me faire ma colonne. Mais le truc, c'est que je préférerais détruire celui-là quand même. Ouais, on va rester là-dessus. Allez. Attendez, j'en suis où là? Oui, j'en suis à 2. Ma dernière action, je vais confiner le 3 jaune. Je confine mon 3 jaune. Donc le 3 jaune ici, il est détruit. Bam! J'ai 3 dés à relancer. Je le fais, hein, parce que grâce à son pouvoir, je vais pouvoir aller choper un niveau 4. Alors, j'ai 2, 3, 6. Ouais, bof, pas terrible, mais c'est pas grave, j'ai un niveau 4. Détruisez un cube amorcé, reprogrammez un cube de votre labo. Très très fort. Je peux détruire là et remettre un que je veux ici. Donc ça va me servir peut-être tout à l'heure. Ok, on va rester comme ça.
Phase de menace. On a un 6, un 3 ici. Ouais, c'est le 3. On lance le 3. J'ai toujours pas de brèche, hein. C'est cool ça. Ok, par contre, il commence à rétrécir à vue d'œil, lui, hein. Ok, à toi, là, mon poulet. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? C'est vrai, il peut recalibrer. Il a du orange. Du orange 2. Ah, il lui manque... Ouais, non, il lui manque des trucs quand même. Ou alors 2, 3. Qu'est-ce qu'il a à dispo? Il a un 5 bleu. 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Oh là 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 là. Le orange. Ça va être dur le orange, hein. Est-ce que je prendrais pas... Ah, si je vais chercher lui, ça ferait 5, 6. Pas de 4, il n'y a rien là. Ça serait peut-être le moment d'utiliser ça. Choisissez un cube détruit, lancez-le, placez-le dans votre labo. Allez hop, on va essayer d'aller chercher un orange. On sait jamais. Hop, un 5. Un 5. 5 orange, on ne l'a pas là-bas, hein. Ah bah regardez. Allez, première action, je vais chercher un 5 orange. Et j'ai une série. Hein. Allez, on va pas se prendre la tête. Je sais pas d'autres 5 oranges là. Non. Calibrer un cube amorcé. Peut-être me changer mon 5 là. Bon, allez, on verra plus tard. Allez, je confine le 5. Hop, ici. Du coup, j'ai 2 5. Je peux aller regarder ma carte de 5 qui est piocher 3 cartes scientifiques immédiatement, jouer cette carte pour appliquer jusqu'à 3 de leur capacité. Bah, c'est comme tout à l'heure avec ma petite carte bleue, sauf que là, les 3 cartes, je peux faire les 3 capacités des cartes scientifiques. Ok, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Il me reste 2. Allez, je les lance. Un 5 et un 2. Ouais, bof, bof, bof. Les deux, je les ai déjà fait. Donc je prends une carte niveau 2, restructurée jusqu'à 2 cubes. Restructurée, ça veut dire je les change de place. Ce qui peut être pas mal. Ouais, regardez, je le fais tout de suite. Restructurer jusqu'à 2 cubes, je restructure de façon à prendre les dés au-dessus, à les mettre en dessous. Tac. Et ici. Voilà, je bouche un peu les trous de façon à pas me taper d'événements là. Il me reste une action. Il me reste une action. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai du 2. Ouais, j'aurais peut-être pu restructurer de façon plus intelligente, je ne sais pas. Les deux, là, ça sert à rien de les faire. Quoique, lui, quand il confine, il peut calibrer, donc pourquoi pas. Lorsque vous confinez un cube, vous pouvez le calibrer avant de le placer. Ouais, c'est avant de le placer. Ouais, c'est bien ça, hein. Donc à la limite, je peux laisser les deux, hein, en me disant que je le transforme en 3, hein, et après je me fais la ligne, hein. Ça peut être pas mal, hein. Du coup, j'ai un 6 orange, mais avant que ça se devienne un 3, non, je vais le garder mon 3 ici qui sera accessible après. Calibrer. Sinon, je peux calibrer ici. Oh, vous savez quoi? Je vais étudier. Celui-là, je vais défausser pour aller chercher une carte plus forte, on sait jamais. Donc ça, c'était ma dernière action. Calibrer un cube amorcé, donc ici, plus un cube de votre laboratoire. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Je vais pas le faire tout de suite. Allez, phase de menace. Donc là, il y en a un 5, un 6. Ah bah c'est le 5. Voilà, c'est celui-là. On lance, pas de 5. Non, c'est bon, un 6. Toujours pas de brèche, dis donc. C'est pas mal ça. À lui. Ah oui, détruisez un cube amorcé, reprogrammez un cube de votre labo.
Ok, donc lui, il a 2, 3, 6. Allez, on fait ça tout de suite. On fait ça. Ouais, vous savez quoi, j'ai vu un truc là. Allez, je fais ça tout de suite. Je détruis un cube amorcé et je reprogramme un cube de mon labo. Je détruis le 5 bleu et mon 6 jaune va devenir un 4 jaune. Et c'est toujours pas une action. Hein. Voilà, j'ai fait aucune action pour l'instant. Première action, je vais chercher mon 5 jaune. Tac. Et là, vous voyez, 2, 3, 4, 5. Une belle suite. Allez, je confine. Alors, qu'est-ce qui serait sympa de confiner là? Bah, mon 5. Et ouais, un 5 jaune. Bam! Un 5 jaune. Lui, il est détruit. J'ai 3 dés à relancer. Du 4, du 4, du 2. Ok, pas mal, pas mal. J'ai relancé 3 dés grâce à son pouvoir. Je prends un niveau 4. Ça, il est fort son pouvoir, j'aime bien, j'adore. Replacer un cube amorcé dans le Tesseract. Ah ouais, donc je prends un cube ici et je le remets ici. Oh, est-ce que je le ferai pas tout de suite là? Pour pas me payer l'événement. Allez. Je sais pas, j'ai pas envie. Là, pour l'instant, ils me font pas trop peur, donc j'ai pas envie de les bouger, quoi. C'est comme celui-là. Hein. Là, pour l'instant, cette zone-là, j'arrive à la gérer. Donc, allez, il me reste le 4 jaune. Ah ouais, le 4 jaune, pas mal de jouer de 4 jaune. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais lui prendre son 3, ça sera plus facile pour le changer. Oh, c'est pareil, vous me direz. 4 jaunes, en plus, c'est pas mal, ça me ferait... Attendez, il n'y a pas un 4 jaune que je pourrais aller chercher, là? Non, c'est du 6. C'est un cube amorcé. Non, bah écoutez, je vais commencer à monter, là, voilà. Le 2, je le calibre en 3. Et c'est ma dernière action. Allez, phase de menace, on a... Oh là là, j'ai commencé à faire des conneries. C'est bon. Parce que là, vous voyez, là, par exemple, typiquement, là, aller replacer les trucs, là, c'est mort. Hein. Oh, merde, j'ai ça, c'est vrai. Bon, bah allez, lui, on le prend. Qu'est-ce qui se passe? Ah, lui, on l'a déjà vu tout à l'heure. Impulsion électromagnétique. Relancer les cubes de tous les laboratoires. Putain. Un 5. Allez, bon, bah voilà. Je voulais faire un 4 jaune, bah je sais pas. Je sais pas du tout. On relance tout. Voilà, on commence à mettre en place des trucs et en fait, faut s'adapter, quoi. 2. Ah oui, mais les 2, je les ai déjà. Et lui aussi, il relance tout. Hein. Alors, des fois, ça peut être pas mal, mais souvent... Oh, regardez, des 3. Ah, ouais, monsieur, regardez, pas mal. J'ai ma petite série déjà de 3, là. Allez, bah, à toi. Bah, finalement, j'ai du bol. Ok, des 3. Il n'y en a pas un autre. Là, je peux pas aller chercher celui-là. Bon, allez, on y va. Hein. Alors, attendez, calibrer un cube amorcé plus un cube de mon labo. Non, ça va. Première action, hop. Le 3. J'ai pas de 3 orange là, non. Mais regardez, ce qui est bien, c'est que j'ai une ligne. Ça me dit, quand j'ai une ligne, je prends un dé. Lorsque vous complétez une ligne, replacez un cube détruit dans le Tesseract. Je replace un cube détruit. Alors, je pense que je le lance. Hein. Ouais, je vais le lancer. 1, 2. Ouais, n'importe. Hein. Allez, ici. Grâce à ma ligne, je replace des cubes dans le Tesseract. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je relance les 3 là? Oui, je les relance. Un 2 et un 4. Donc j'ai relancé 2 dés. Je vais chercher, hop, un niveau 2. Inverser un cube amorcé plus un cube de votre laboratoire. C'est bien d'inverser parfois.
Ok. Donc j'ai fait qu'une seule action pour l'instant. Là, qu'est-ce que je pourrais partir? J'ai un 2, un 4. En orange, de toute façon, j'ai tout fait en orange. Donc on va arrêter de prendre du orange là. Faudrait rester sur un 2 et puis continuer sur du bleu, du violet. Ah, j'ai un 3 violet là. Allez, on y va. 3 violets. Bam. Ça, c'est ma deuxième action. Est-ce que j'ai un... Il faudrait un 4 bleu. J'ai un 5 bleu. Inverser un cube. Non. Ouais, bah... Sinon, je reconfine tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui serait vrai? Attendez, j'ai même pas regardé là si je peux confiner. Celui-là, je peux pas le confiner. Celui-là, je peux le confiner. Et celui-là aussi. Je regarde ici, rien d'intéressant. Sachant que je peux les calibrer, mais non, même en les calibrant, il n'y a rien qui m'intéresse. Bon, allez, dernière action, je confine, hein, j'y vais. Hein. 1, 2, 3. Je prends le 3, ici. Violet. Et je relance. Bon, les oranges, faut que je les oublie, ou alors faut que je fasse d'autres couleurs avec. Donc j'ai relancé 2 dés. Reprogrammer un cube amorcé. Oh, reprogrammer. Ah, c'est bien. Bon, non, pour l'instant, il n'y a rien qui me fait peur, à part lui qui me fait peur, c'est tout. Attendez, voilà. Allez, zone de menace, c'est lui. Et ça, c'est un autre cube supplémentaire amorcé, le cube amovible le plus bas. Donc le plus bas, après, là, il y a un 6. Et là, il y a un 6 aussi. Donc là, je choisis, en fait. Je vais prendre le bleu. Un 3 et un 6. Ça commence à se remplir, là. Hein. Je fasse gaffe. Faut pas que j'oublie mes cartes. Hein. Confiner en zone 1, un cube amorcé. Ah ouais, ça peut être super bien, ça. Donc là, c'est à lui. Là, il est 1, 2. Du jaune, le 1 pourrait me servir. Le 2 jaune, non. Aucun intérêt, il est déjà là-bas. Donc, il faudrait un 3 d'une autre couleur. Confiner un cube amorcé. Vous savez quoi? Je vais faire ça tout de suite. Cette carte qui est super puissante. Hop. Et je vais choisir le 3 bleu. Comme ça, en fait, ça me fait une colonne de 3. Ah oui, j'aurais dû aller retourner la 3, d'ailleurs, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Prenez 2 cubes amorcés et placez-les dans votre labo. Waouh! Ah ouais, pas mal. Là, je prends 2, je les mets là. Ça, c'est très fort aussi. J'ai toujours pas fait d'action. Hein. Replacer un cube amorcé dans le Tesseract. Ça aussi, c'est fort. Allez, je le fais tout de suite. On va essayer d'aller vite. Les 6, ils m'emmerdent. Lui, il m'emmerde parce qu'il est tout seul. Hop, je le mets là. J'ai toujours pas fait d'action. Alors, 1, 2, j'aimerais bien un 3. Ah non, les 3, je peux pas les... Ah si, après, je pourrais jouer le 1 à la limite. Un 2, il me faudra un 3 bleu ou un 3 violet. T'en as pas non plus, toi, non? À la limite, je pourrais... Prenez 2 cubes amorcés, placez-les dans votre laboratoire. 3. Ouais, allez, je le fais tout de suite. Je prends le 3 violet, ça c'est sûr, pour faire 1, 2, 3. Et ça serait bien un 4. Ouais, non. En fait, ça me sert pas à grand chose. Je prends celui-là. Tant pis. Et première action. J'ai joué des cartes, mais pas d'action. 1, 2, 3. Je confine le 1. Ici, je relance les 2. Bam. 3, 4. Pas mal, pas mal. Je garde, donc j'ai relancé 2 dés. Je prends un niveau 3 grâce à sa compétence. Reprogrammer un cube de votre laboratoire. Reprogrammer, je le mets sur la valeur que je veux. J'ai 3, 4. Je pourrais faire un 5.
Est-ce que c'est intéressant? 5 jaunes. Non, parce que même si je fais un 5, même si je reprogramme, là, vous voyez, là, ça commence... En fait, là, je commence à me dire qu'il y a les 6, là, qui serait pas mal de faire. 6. Ah, il y a un 6 bleu, là. Je vais faire ça. Reprogrammer un cube de votre laboratoire. Là, je le transforme en 5, mon jaune. Donc, ça me fait 3, 4, 5. Deuxième action, je vais chercher le 6 bleu ici. Et là, ça fait 3, 4, 5, 6, que différents. Dernière action, je confine le 6 bleu. Bam. Il y a les 6, je peux les retourner. D'ailleurs, je peux retourner aussi les 4. Donc là, j'ai tout retourné. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Effectue 3 actions supplémentaires lors de ce tour. Wow, calibrer 5 cubes amorcés. Wow. Oh, vous voyez, là, c'est du lourd. Hein. Et j'ai confiné un 6 bleu. Hop. Oh là là, mais je joue trop bien. Hein. Trop de chance. Il y a des fois où je me fais rouler dessus. Et là, franchement, là, je sens que je vais y arriver. Première fois que je vais arriver à un niveau 2. Je n'ai même pas une seule brèche. Alors, des fois, au bout de 3 tours, j'ai déjà 3 brèches. Donc là, voilà. Peut-être que c'est parce que j'ai fait plusieurs parties aussi, je sais pas. Mais il y a quand même la chance d'aider hein, qui participe dans le jeu. Du coup, je relance 3D. 3D. 2, 3, 2. Ouais, ok. Bon, les deux, je les ai déjà fait, donc pas trop d'intérêt. Il me faut du 6, là, du 1. J'ai relancé 3D. Donc, ça me fait niveau 4 avec lui, là. Choisissez 2 cubes détruits. Lancez-les et placez-les dans le Tesseract. Ah ouais, bien ça. Bah là, j'ai pas de cubes qui sont susceptibles de me faire peur avec des événements, donc je le fais pas. Fin pour moi. Fin pour moi. Le plus bas, c'est là, j'ai un 6 ici, un 6 là. Bon, bah c'est un des 6. Hein. Je vais prendre le bleu parce que le 6 bleu, il est déjà là-bas. 5, bam. Ok, allez à toi. Allez, je vais y arriver là. Forcément, je vais y arriver là. On regarde bien les cartes, tout ça. Alors, j'ai quoi là? J'ai 2, 3... Ouais, de toute façon, les oranges, ils me servent que à faire des suites, à la limite. 2, 3. Si je peux avoir un 4, 4 jaune. Non, pas un 4 jaune, un 4 bleu à la limite. Oh là là, c'est chaud. Peut-être là, le 5. Allez, première action, je vais chercher mon 5. Inverser un cube amorcé plus... Ah, inverser. Calibrer un cube amorcé plus un cube de votre labo. Ouais, je vais faire ça. Je calibre un cube amorcé et un cube de mon labo. Je mets le 5, je le mets en 4, et le 5, je le mets aussi en 4. Voilà, et ça me fait 2, 3, 4. Deuxième action, je confine le 4. Bam! Le 4. Oh là là, mais je suis trop fort. Ça me fait une ligne. Donc je prends n'importe. Je vais peut-être prendre du jaune en me disant que je pourrais peut-être aller chercher. Le 2, bah, je vais le mettre ici, là. Hop, pour pas me payer un événement. Donc ça, c'est parce que j'ai fait une ligne. J'ai 2, 3, je relance les 2. 1 et 4, ok. Je vais donc chercher le niveau 2. Après, une fois qu'il n'y a plus de cartes, hein, on peut plus aller en chercher. Hein, on ne refait pas la pioche. Inverser un cube amorcé plus un cube de votre laboratoire. Ok. Ah bah c'est le même que celui-là. Ok, allez, il me reste une action. Les 1 à la limite. Ah ouais, les 1. Tac. Allez, dernière action, je vais chercher mon 1 ici. En me disant que si je fais les 1, il me reste un violet là. Ok, on est pas mal, on est pas mal.
Allez, phase de menace. On a un 2 ici. Ouais, c'est celui-là. Un 3. Même pas peur. À lui. Ah, lui, il a plein de 2, mais on s'en fout. Il a un 3. À la limite, si on pourrait aller chercher un 1 violet. Oh, on pourrait aller chercher direct. Allez, première action. Ah non, attendez. Choisissez 2 cubes détruits, lancez-les, placez-les dans le Tesseract. Ah, je le ferai peut-être après ça. Première action, je transfère. Je vais chercher un 1 là. Il est d'accord? Ouais, il est d'accord, c'est cool. Ça me fait 1, 2, 3. Ah non, pas du tout. 1, 2, 3. Oui. Sinon, c'est pas que des couleurs différentes. Voilà, 1, 2, 3. Que des couleurs différentes. Deuxième action, je confine mon 1. Bam! Et là, une autre colonne. Colonne de 1. Je vais chercher ma carte de 1. Chaque scientifique peut reprogrammer un cube de son laboratoire. C'est fort ça. 1, 2, 3. Oui, je relance les 2 dés. 1, 1, 1, 5. Je vais chercher donc un niveau 3. Prenez un cube du Tesseract et placez-le dans votre laboratoire. Vous pouvez le calibrer. Ah ouais. Donc là, en fait, je le prends, mais je le calibre. Pas mal. Ok. Qu'est-ce que je peux faire là? Il me reste une action. Il me reste un 4 jaune. Sinon, c'est du 5 et du 6. Allez, dernière action. Je le transforme en 4 jaune. En me disant que je vais aller le filer à l'autre là, peut-être. Je vais faire ça. Choisissez 2 cubes détruits, lancez-les, placez-les dans le Tesseract. J'ai pas envie de me payer un événement. Et là, je me dis qu'il me reste du violet et du jaune à aller chercher. Peut-être du violet, là, qui est moins accessible dans le Tesseract. Hop. Ah mince, c'est des 2, ça m'arrange pas. C'est pas grave. Je le mets là. Et là. Voilà. Ok, phase de menace. Bah, c'est le 2. Ici. Le plus bas. Bien, c'était un 5. Ça, c'est un 2. Hop. Toujours pas de brèche. Oh là là, trop fort. C'est quoi ça? Ah oui, on peut reprogrammer là, chacun. Ça, c'est pas mal. Allez, lui, on a dit qu'il allait chercher un 4. Allez, première action. Transfert. Le 4 jaune, ici. Bam. Ah, bah il va faire son action spécifique, déplacer 2 cubes entre n'importe quel labo. Donc il va lui filer celui-là. Je sais pas pourquoi. Oh non. Parce qu'il aura plus de place, lui. Non, 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 il va faire juste transférer, normal. Normal. Deuxième action, il va aller chercher le 4 ici. Bam. Et là, vous voyez, j'ai 3 4 de couleurs différentes. Reprogrammer. Ok. Je peux pas le transformer. Ah si. Ouais, mais c'est ceux-là surtout qui me font chier. Bon, allez, c'est pas grave. Je confine. Je confine mon 4 jaune. Bam. 4 jaune. Effectuer 3 actions supplémentaires lors de ce tour. Trop facile. Non, les 4. Allez, je les lance parce que les 4, je m'en fous. Ok, je vais chercher un 2. Calibrer un cube de votre labo. Bon, bah, on va tout donner là, hein, j'ai envie de dire. Hein. Calibrer. C'était ma dernière action là? Bah ouais, j'ai l'impression. Inverser un cube, amorcer plus un cube de votre labo. Je vais faire ça. Inverser un cube, amorcer plus un cube de votre labo. Donc déjà, mon cube de mon labo, le 1, il va se transformer en 6. Inverser, c'est la phase opposée. Mon 2, il va se transformer... Ça m'arrange pas.
Ouais, mon 2 va se transformer en 5, c'est pas grave. Euh, Comment je pourrais aller chercher le 6 là? Il faudrait un 5. C'est quoi l'autre côté? Ouais, c'est le 2 l'autre côté. Calibrer un cube de votre labo. Allez, on va faire ça aussi. Ça se transforme en 5. Et du coup, il me manque un 4. Reprogrammer un cube amorcé. Il me manque un 4 jaune ou bleu. Non, j'ai pas. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais, bon, allez. Du coup, je vais être obligé. Ou alors, sinon, je peux faire ça. Allez, je fais ça tout de suite. Chaque scientifique peut reprogrammer un cube de son labo. Donc, on va mettre un cube sur la face qu'on veut. Et ben le 1 jaune, je le transforme en 4 jaune pour faire 4, 5, 6 pour tout à l'heure. Et lui, alors le 6, je peux le mettre peut-être là, le transformer en 5. Ou alors le 6 jaune. Parce qu'après, il y a des 6 jaunes là. Allez, celui-là, je le mets en 6 jaune. Et je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Et ben le 1 ici, en phase de menace. Oula, c'est quoi ça? Interphase. Augmenter de 1 les cubes amorcés de valeur paire. Alors, valeur paire, c'est 2. Qui vient à 3. 4, il n'y en a pas. Et ouais, en fait, c'est 2 et 4, c'est tout, quoi. Parce que 6, on ne peut pas l'augmenter de 1. Ouais, ok. Donc là, en fait, quand on a pas mal de dés, si vous voulez, ça s'accumule assez rapidement. Hop, et ben voilà. Première brèche. Bam. Première brèche. Et ça reste. Hein. Donc, il faut que je m'en occupe si je veux pas me retaper des brèches derrière. Ok. Bon, ça va plutôt pas mal. À lui, on a dit que lui, il avait mis son 6 ici, exprès. Prenez un cube du Tessera, placez-le dans votre laboratoire, vous pouvez le calibrer. Ah, ok. Non, pas besoin de calibrer. Première action, il va chercher le 6. Deuxième action, il va rechercher un 6. Et dernière action, il va confiner un 6. Tac. Une ligne. Je vais prendre un violet, des dés détruits, et je le remets ici, dans le Tesseract. J'avais 2, 6 que je pouvais relancer. Je le fais. C'est nul. Je prends un niveau 3. Détruisez un cube de votre laboratoire pour détruire tous les cubes amorcés identiques. Oh ouais. C'est dommage que j'ai pas de 5. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié ça. C'est très dommage. Prenez un cube Tessera, placez-le dans votre laboratoire, vous pouvez le calibrer. Qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut un 5. Un 5 violet. Un 6 violet. Non, aucun intérêt. 3 actions, non. Non, parce que je vais pas pouvoir gérer mes violets là. Non, je vais m'arrêter là. Allez, phase de menace. Bah, c'est celui-là. Tac. Je prends un cube. J'en amorce un de plus. Donc là, j'ai des 6. Et là, j'ai... Oula. Là, j'ai un 4. Tac. Tout ça, ça s'amorce. 3. Oula là 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 là. Et 1. Alors, quand il y en a 2, je ne me souviens plus. Tac. Je crois qu'il n'y a qu'une seule brèche qui... Je vais aller vérifier tout de suite. Ou alors que même s'il y en a 2,
c'est une seule brèche qui se crée. Par contre, s'il y en a 6, parce qu'on peut accumuler les dés là, de même valeur. Si vous avez 6 dés d'une même valeur ici, par contre, c'est 2 brèches qui se forment. Donc là, il n'y en a qu'une qui se forme. Voilà, je suis à ma deuxième brèche là, ça va à peu près. Et vous voyez que ça commence à aller vite là, hein. Ça fait chier. Le fait qu'il y en ait beaucoup aussi, ça peut créer la panique. Là, je me dis, j'essaye de finir vite en fait. Mais il faut quand même faire attention à ça, hein. Ok, à lui. Allez, là, normalement, on peut finir. Là, j'ai mon 6 ici. J'ai 4, 5, 6. Déjà, je peux faire tout de suite mon 6. Ouais, je peux faire tout de suite mon 6. Et après, il faudrait que j'aille chercher du violet. Bon, allez, première action. Je confine mon 6. Non, attendez, regardez. Première action. Attendez, inverser. Reprogrammer un cube amorcé. Allez hop, je fais ça. Reprogrammer un cube amorcé. Le 5, je le transforme en 6. Tac. Ça, c'est pas une action, hein, c'était une carte. Première action, je confine mon 6. Bam. Donc lui, je le détruis. Une colonne de 6. Calibré 5 cubes amorcés. Ça peut être pas mal. Allez, je le fais tout de suite. Regardez. 5 cubes amorcés. Donc, 1, que je transforme en 2. 3, que je transforme en 4. 5, que je transforme en 6. C'est bon. Je sais plus. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Il m'en manquait un à faire. Et ben lui, que je détruis. Tac. Ça fait 5. Oui. Vous avez vu comment c'est fort ces cartes-là, hein. J'ai fait le ménage, hein. J'ai fait qu'une action. Je relance les 2 dés. Un 4 et un 5. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, une carte de niveau 2. Restructurer jusqu'à 2 cubes. Ok. Est-ce qu'il y en a qui me saoulent là? Ouais. Je vais le faire tout de suite. Je restructure un là. Et jusqu'à. Non, je vais en restructurer qu'un. D'ailleurs, non, je vais pas le faire tout de suite. Ouais, bon, trop tard, je l'ai fait. Non, trop tard. C'est pas grave. Deuxième action. Il faut que j'aille chercher du violet là. Il me manque plus que le 5. Inverser. Le 5, il y a quoi derrière le 5? Il y a un 2. Bah voilà, regardez. Bam. Ça, c'est ma... je sais plus. Oui, c'est ma deuxième action, ça. J'ai confiné. Ouais, c'est ça. Et dernière action. Alors, attendez, avant de faire ma dernière action, je fais ça. Inverser un cube amorcé plus un cube de votre labo. Ça m'arrange pas. Ah bah si. Hop, j'inverse lui. Et j'inverse le 2. Je le transforme en 5 violet. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ce 5? Ouais, je peux faire quelque chose. Non, je peux pas faire quelque chose. Parce que là... Ah si, je peux faire quelque chose. Allez, je fais ça. Effectuer 3 actions supplémentaires lors de ce tour. Bam. Allez, je reviens à 0. Première action, je vais chercher le 6 jaune. Et là, ça fait 4, 5, 6. De couleurs différentes. Deuxième action, je confine mon 5. Bam. Là, je détruis le 5 en plus. Et là, tout de suite, voilà, regardez, ma zone de confinement, elle est faite, j'ai gagné. Eh ben, écoutez, c'est là, c'est tout de suite, hein, voilà, on finit pas, ni rien. Est-ce qu'on joue le...
crois qu'on joue même pas la phase de menace, hein. Voilà, on a rempli, c'est fini. Bah écoutez, c'est la première fois que je gagne le niveau 2, vous voyez. Il y a des fois où les 7, je les ai assez rapidement, hein. Il me manque, ouais, j'ai à peine la moitié. Donc non, franchement, je suis très content. En plus, j'ai joué assez vite. Donc là, j'ai envie de monter de niveau, quoi, hein, de me tester le niveau 3. Donc je pense que vous avez vu, vous avez compris, hein, la mécanique. Euh, le, le point fort de ce jeu, c'est ça. Voilà. Ça, c'est super original, c'est super agréable. On est sans arrêt, vous avez vu, on est sans arrêt en train de le manipuler, de le tourner, de regarder les faces des dés. C'est super sympa. C'est vraiment ce côté-là, hein, qui me séduit en fait, hein, dans ce jeu. Après, tout ce qui est mécanique, c'est sympa aussi, hein, parce que vous avez vu, il faut faire vraiment attention aux cartes, au pouvoir des personnages, à son labo, au labo des autres aussi, à, cette, à cette, cet endroit-là, là, cette zone d'amorçage aussi qui est importante, parce qu'il ne va pas falloir se faire déborder ici. Faire attention ici, hein, parce que vous avez vu, plus on va remplir, et puis moins on a de choix, hein, pour après nos séries ou nos suites. Il faut faire attention. Donc il y a plein de choses à faire attention. Il faut jouer avec les cartes aussi, c'est très important. Se concentrer sur les colonnes aussi, parce que ces cartes-là sont puissantes. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et, euh, et c'est un jeu qui, au fur et à mesure qu'on joue, hein, je le vois, hein, on commence à comprendre et à prendre des habitudes en fait, hein. Et c'est vraiment un jeu qui est très très agréable. Euh, alors, en solo, il se joue très bien. Enfin, vous avez vu, hein, franchement, on est là, on regarde, on- on contrôle deux persos, mais il n'y a aucun souci, hein, on ne se fait pas déborder, hein. Euh, En multi aussi, c'est très bien. J'avais peur qu'en multi, on attende un petit peu trop son tour, mais en fait, même pendant les tours des autres, on est là à regarder les dés des autres en se disant, tiens, ah bah toi, t'as peut-être besoin d'un 2 jaune là, après, vas-y, si tu veux, je te le filerai, ou ah putain, tu t'en sers pas de ton un orange là, moi j'en ai besoin pour faire ça et tout. Donc en fait, il y a une communication perpétuelle pendant le jeu. Donc, on n'est pas là à attendre notre tour, donc ça, c'est vraiment cool. On est là à réfléchir ensemble. Alors, il peut, en fonction de votre groupe, il peut avoir un petit côté alpha, hein, qui peut se mettre en place. Donc là, ça dépend de votre groupe. Nous on ne l'a pas senti, hein. Franchement, tout le monde participait de la même façon. La communication était vraiment super sympa. Chacun notre tour, on est là en train de tourner ce Tesseract qui est vraiment bien. Au niveau de la rejouabilité aussi, c'est bien parce que vous avez quatre bases différentes qui sont recto verso. Donc ça rajoute de la rejouabilité, du challenge. La mise en place, vous avez vu, elle est vraiment rapide. Donc vraiment plein de choses positives, hein, sur ce jeu. Bon, le point négatif, c'est faire attention. Parce que si vous faites tomber les dés, ouais, bon, on vous dit de les remettre où ils étaient, quoi. Ok, super, merci. C'est chaud. Euh, je- J'aurais aimé peut-être un point de règle différent, genre vous faites tomber vos dés, vous les remettez dans la zone d'amorçage qui correspond à la valeur dont le dé est arrivé, quoi. Voilà, ça aurait été marrant. Et là, ça aurait été un petit côté, voilà, faire attention, pas faire tomber tout. Enfin, voilà, le côté on les replace où ils étaient, ouais, bof, quoi. C'est pas facile, quoi. Après, est-ce que dans le temps, il va ressortir souvent ce jeu? Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, il me plaît et j'ai envie de continuer. Et que ce soit en solo et en multi. Et en multi, ça fait son petit effet, hein, ce petit Tesseract là, ce cube 2D, quoi. C'est vraiment ça qui fait le sel du jeu, quoi, hein, qui fait le petit plus et le côté original du jeu, il est là, quoi. Et ça marche super bien. Donc voilà, plein de points positifs. Moi, ce jeu, je trouve que c'est vraiment un bon jeu, que ce soit en solo ou en multi. Donc je vous le conseille. Maintenant, sur la longueur, est-ce que je le ressortirai encore? Je sais pas. Peut-être que je m'en lasserai au bout d'un moment aussi. C'est peut-être ça aussi le point négatif de jeu. Mais sinon, voilà, il me plaît beaucoup
et il y a beaucoup de points positifs vraiment pour que je vous le conseille, quoi. Donc voilà, écoutez, hein, vous avez vu tout ce qu'il fallait voir sur Tesseract. Un jeu que je vous conseille, que ce soit en multi ou en solo. Un bon coop. Donc voilà, c'était Tesseract. Je vous dis à très bientôt pour d'autres jeux. Et en attendant, jouez bien.